Plateau, ministère de l'Intérieur. Conférence de presse gouvernementale quotidienne sur le coronavirus. 3 intervenants à ce rendez-vous pour annoncer des mesures en vue de soutenir et soulager les populations dans la lutte contre la maladie à Covid-19. Les premières décisions concernent le domaine du secteur de l'électricité. Conformément aux instructions de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a annoncé ce mardi 31 mars 2020 les mesures arrêtées par le gouvernement en vue de soutenir les populations, notamment les plus vulnérables, et d'atténuer l'impact de la pandémie à coronavirus. Dans le secteur de l'énergie, il s'agit de 2 principales mesures. Premièrement, le report pour l'ensemble des ménages des dates limites de paiement d'avril et mai 2020 des factures d'électricité. La date limite de paiement d'avril 2020 a été reportée à juillet 2020 et celle de mai 2020 a été reportée en août 2020. Ainsi, les populations disposent d'un délai supplémentaire de 3 mois pour s'acquitter de ces factures. Cette mesure signifie qu'aucune pénalité ne sera appliquée aux clients et qu'il n'y aura aucune suspension de la fourniture d'électricité pour cause d'impayés pendant cette période. Par ailleurs, le règlement des factures peut se faire en plusieurs paiements sur la période du report. Deuxièmement, le gouvernement a décidé de la prise en charge des factures d'électricité des ménages abonnés au tarif social d'électricité devant être payés en avril et mai 2020. Cette mesure en faveur des ménages les plus vulnérables, donc les ménages à faible revenu, bénéficie à 40% des abonnés à l'électricité en Côte d'Ivoire. Donc environ 1 million d'abonnés, 1 million de ménages, soit environ 6 millions de nos concitoyens. Des préoccupations soulevées par des journalistes concernent la baisse du prix du carburant et le cas des abonnés CIE avec compteur prépayé. Même les prépayés sont concernés. Donc c'est tous les abonnés au tarif social. Ceux qui ont une facture qui n'a pas encore été payée et qui devait être payée là, parce que comme je vous l'ai dit, la date limite, c'était le mois d'avril, ceux-là n'ont pas à payer parce que l'État prendra en charge. Certains avaient déjà payé leurs factures, parce que lorsqu'on vous dit la date limite, c'est par exemple le 10 avril, souvent vous n'attendez pas le 10 avril pour aller payer votre facture, vous la payez plus tôt. Donc certains ont déjà payé leurs factures. Pour ceux-là, un avoir sera mis sur leur prochaine facture. Donc l'État rembourse le paiement qu'ils ont déjà fait. En ce qui concerne le carburant, donc vous avez noté que l'État a procédé ce matin, dès aujourd'hui, en tout cas dès le 1er avril, à une baisse des prix du carburant, donc que ce soit sur le gazoil et sur le super. Donc nous avons baissé le prix du super de 30 francs CFA par litre. Donc le prix du super est aujourd'hui à 595 francs CFA par litre. Et nous avons baissé de 20 francs CFA par litre le prix du gasoil. Donc il se retrouve aujourd'hui à 590 francs CFA par litre. Il faut dire que nous suivons la situation de l'évolution des prix du pétrole. Tous les mois, nous regardons et nous décidons du prix qui doit être appliqué au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que les prix sur le marché international vont continuer, vont rester là où ils sont ou est-ce qu'ils vont monter? C'est dur à dire. Mais il faut dire aujourd'hui que nous avons atteint des niveaux de l'ordre de 25 $ le baril. Il y a possibilité que ces prix repartent, ça dépend de la durée de la pandémie. L'État veille à ce que les prix, en tout cas en Côte d'Ivoire, soient soutenables pour la population et c'est justement dans cette logique-là qu'il a été procédé à cette baisse de 30 francs sur le super et de 20 francs sur le gasoil. Vous pouvez aussi comparer les prix que nous avons en Côte d'Ivoire par rapport aux prix dans les pays de la sous-région. Vous prenez par exemple le Mali. Sur le super, le Mali est à 723 francs CFA par litre.
nous sommes à 595 francs CFA en Côte d'Ivoire. Sur le super, le Sénégal est à 775 francs CFA par litre sur le super. Donc 180 francs CFA par litre au-dessus de la Côte d'Ivoire, alors qu'ils ont aussi une raffinerie comme nous, ils ont un port. Et d'ajouter que le gouvernement fait des efforts, les mêmes efforts également pour l'achat de médicaments et de dispositifs de protection. Dans l'actualité, vous avez vu que l'État de Côte d'Ivoire a reçu un don de produits pharmaceutiques, je crois que c'est passé à la télévision. Et donc, la nouvelle PSP, en sa qualité de centrale d'achat et de distribution des produits pharmaceutiques, a été instruite par le ministère de la Santé au fin d'assurer en fait, la distribution de ces produits pharmaceutiques-là en urgence. Il s'agit principalement de consommables qui interviennent dans les mesures barrières mises en place par le ministère de la Santé, des gants, donc des masques rectangulaires, ce qu'on appelle, comme ce que j'ai porté, des masques rectangulaires chirurgicaux. On a aussi des masques de type FFP2 qui sont un peu spécifiques pour le personnel de santé, qui ont été aussi reçus par l'État du Côte d'Ivoire. On a aussi des tests PCR et ARN qui sont utilisés dans la détection des cas, qui ont été reçus également. On a aussi reçu au niveau de la nouvelle PSP des gants, des casques visières, j'ai parlé des kits de détection, du gel aussi hydroalcoolique et des gants. Donc il s'agit pour nous, en très peu de temps, d'assurer donc la distribution de ces produits pharmaceutiques-là sur toute l'étendue du territoire. Et à cet effet, la nouvelle PSP, sur instruction du ministre de la Santé, a mis en place un plan d'urgence d'approvisionnement qui se déploie à partir d'aujourd'hui, à partir de ce mercredi, et qui va assurer la distribution de ces produits de santé-là sur toute l'étendue du territoire jusqu'au vendredi 10 avril. Donc, il s'agit des allocations qui seront faites, des allocations qui seront constituées de kits de ces intrants-là dont j'ai parlé, et donc qui seront approvisionnés plutôt par nos circuits habituels de livraison. À la question de savoir quel médicament est utilisé dans le cadre du traitement du coronavirus et combien de respirateurs sont disponibles en Côte d'Ivoire. Et donc, on essaie d'anticiper ça. Des respirateurs ont été commandés. Je confirme effectivement qu'on a réceptionné, là je ne parle pas en espérance, on a réceptionné bel et bien près de 20 000 tests que le ministre a annoncé. Et ces tests, actuellement, ont été déployés auprès de l'Institut Pasteur. Quand on parle de médicaments, on s'attaque ici à un virus. Un virus dans le principe de gestion des virus lorsqu'on est face à une infection virale. Le principe, c'est d'affaiblir le virus, de susciter en fait la production d'anticorps, et c'est les anticorps qui finissent par lutter contre le virus. Ce n'est pas un médicament particulier. Les médicaments que vous utilisez sont destinés à gérer en fait les symptômes qui sont dus à l'affection virale. C'est-à-dire si vous avez pic de fièvre, vous allez prendre du paracétamol. Si vous êtes enrhumé, mais c'est des médicaments qu'on vous donne pour pouvoir gérer l'abcès symptomatique. Mais l'objectif, c'est que le système immunitaire prenne le relais et puisse travailler contre le virus. Donc, pour l'arsenal thérapeutique destiné à gérer tous les symptômes de l'affection virale est présent au niveau de la nouvelle PSP. Et c'est ce qu'on utilise, parce que bon, vous avez vu qu'on dit qu'il y a eu des cas, qui sont pris en charge dans les structures de confinement et de prise en charge. Donc, c'est ces médicaments-là qui sont à chaque fois livrés, qui sont à chaque fois donnés sur la base des commandes que ces structures sanitaires font. C'est pour vous dire que, en fait, les 28 milliards que nous commandons, il n'y a pas de risque lié, en fait, aux problématiques d'envoi, parce qu'on a déjà, en fait, un stock de réaction qui est déjà sur place. Ensuite, place au point sécuritaire. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, nous avons interpellé 16 individus pour violation de couvre-feu. Et nous avons assisté 8 personnes en urgence médicale que nous avons aidées et orientées vers les hôpitaux et autres centres de santé.
Nous avons fait enlever 3 corps pour mort naturelle à domicile, que nous avons orientés également au niveau des différentes morgues. Ce qui nous donne un total, à ce jour, de 473 individus interpellés pour violation de couvre-feu. 76 engins mis en fourrière, moto, auto et tricycle, pendant la période de couvre-feu. Un total maintenant de 41 personnes donc assistées pour urgence médicale. Le commentaire que cela nous laisse, c'est que ce chiffre de plus en plus croissant de citoyens ivoiriens et vivant en Côte d'Ivoire qui transgressent les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire quant à la mise en œuvre du couvre-feu s'apparente à une défiance, sinon un sabotage. Et la police nationale, votre police, ne ménagera aucun effort justement pour venir à bout de ces velléités. Le gouvernement insiste en invitant les populations au civisme et à la discipline, tout en respectant les mesures barrières, seul gage de l'engagement de tous pour lutter contre le coronavirus.